Limiter l'impact de la VHD dans les élevages cunicoles. La maladie hémorragique virale du lapin, aussi appelée VHD, est une maladie qui touche près d'un quart des élevages français chaque année. Le taux de mortalité de cette maladie est très élevé. En effet, près de 60 à 100% des animaux peuvent succomber suite à une contamination à RHDV2. Les récidives sont fréquentes puisque près d'un tiers des cas surviennent après une première contamination. La question de la persistance du virus et de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection des bâtiments se pose donc. Ainsi, 5 suivis ont été réalisés dans le sud-est, 4 cas et une récidive, dans des bâtiments standards. Un des élevages suivis dans le sud-est avait la particularité de faire de l'engraissement plein air. Ces suivis ont fait suite aux 4 premiers suivis réalisés en bâtiment standard dans le Grand Ouest, lors d'une précédente étude. Des prélèvements ont été répétés à plusieurs étapes clés. Avant et après nettoyage et désinfection, 3 mois après nettoyage et 6 mois après nettoyage. À chaque visite, des prélèvements ont été effectués dans plusieurs zones de l'exploitation avec des chiffonnettes et pédichiffonnettes. Les prélèvements ont été réalisés dans le bâtiment, donc dans le sas d'entrée, les murs, le sol, les cages, sur les entrées et les sorties d'air, dans le circuit d'équarrissage avec les bacs et les congélateurs, le circuit d'effluent avec la fosse et le racleur, ainsi que l'environnement extérieur avec les abords du bâtiment et les voies de circulation. Les échantillons étaient ensuite envoyés à l'ANSES pour analyse et vérifier la présence du génome viral de la RHDV2. Les résultats ont permis d'identifier les lieux qui présentaient le plus souvent le génome viral, même après nettoyage et désinfection. Dans le bâtiment, la salle d'élevage est le lieu le plus contaminé, notamment au niveau des cages. Des prélèvements positifs ont également été obtenus sur les extracteurs d'air. En ce qui concerne le circuit d'équarrissage, le génome viral était présent dans les bacs et les congélateurs. De la RHDV2 a également été trouvé dans la fosse et sur les racleurs, ainsi que sur les voies de circulation. Le nettoyage a donc permis d'enlever une partie du génome viral sans toutefois l'éliminer complètement à certains endroits. Ces lieux sont donc à traiter avec une attention particulière lors du protocole de nettoyage et de désinfection suite à une contamination par la VHD. Maintenant, comparons les protocoles de nettoyage qui sont habituellement appliqués dans les deux régions. Dans le sud-est, le nettoyage est entamé par un lavage et décapage haute pression, puis est suivi d'une désinfection avec pulvérisation d'ammonium quaternaire et de glutéraldéhyde. Ces 2 étapes se retrouvent également dans les protocoles du Grand Ouest, mais sont précédées d'un nettoyage à sec avec détertion et suivies d'une deuxième désinfection. Les résultats de cette étude ont permis de voir que juste après le nettoyage et la désinfection, le génome viral de la VHD était plus présent dans les bâtiments qui ne pratiquaient pas la double désinfection. 3 mois après, du génome viral est encore trouvé dans le circuit d'équarrissage et la fosse à lisier. Le virus est très persistant dans le temps puisqu'il a encore été trouvé dans les élevages 6 mois après le nettoyage et la désinfection. Ces données permettent de conclure qu'un protocole de nettoyage renforcé avec une double désinfection et une détertion pendant le lavage peut être conseillé pour améliorer l'élimination du virus. Un soin particulier doit être apporté au traitement du circuit d'équarrissage car la présence de matière organique couplée à un environnement froid est propice à la conservation du virus. Enfin, il faut garder à l'esprit que le brassage du lisier est une opération qui risque de diffuser des particules virales et donc de recontaminer l'environnement. Pour aller plus loin, vous pouvez trouver les fiches de biosécurité disponibles sur le site de Vitavi ainsi que consulter les autres ressources issues de ce projet. Les recherches sur la VHD ne s'arrêtent pas là, puisqu'en effet, un projet porté par l'ANSES qui s'intéresse particulièrement aux récidives est en train de se dérouler.